Vous avez fait un choix. Ce qui prouve déjà que vous ne vous étiez pas endormi et que vous aviez compris le principe de cette vidéo interactive. Alors déjà, bravo pour ça, je ne sais pas si tout le monde en aura été capable. Alors, pour savoir maintenant si c'était bien le bon choix, on va passer en revue ces 4 réponses. Dans ce premier tweet d'alerte, certes, il n'y a pas d'émoticône de clown, mais il y a une insulte. Il traite l'auteur du tweet initial de gland. Et ça déjà, c'est le meilleur moyen pour braquer ceux qui sont de fervents partisans de l'auteur du tweet d'origine. Du coup, il risque de même pas s'intéresser à ce qui est dit, et ça va disqualifier le propos. A l'inverse, ça peut générer beaucoup de j'aime chez ceux qui n'aiment pas beaucoup l'auteur de la publication d'origine. Mais bon, là on est juste dans le partisanisme. Il serait sans doute plus efficace de rester neutre et factuel, pour pas que le message soit parasité par des opinions qui risquent de le disqualifier auprès d'une partie des gens qui le verront. Et puis, sur le fond, c'est pas terrible non plus, parce que il explique, vous partagez la vidéo d'une manifestation à Vienne pour le climat, ok, mais il ne donne aucun élément qui permettrait de le vérifier. Donc, faut le croire sur parole, ou aller vérifier ce qu'il dit, mais déjà, s'il nous a insultés, on n'a même pas envie. Dans le second tweet, déjà, un peu de moquerie dans la première phrase, avec un MDR, c'est pas terrible non plus. Après, il y a une explication, mais rien qui permettrait d'aller vérifier qu'il s'agit d'une manifestation pour le climat à Vienne, comme c'est dit. Donc, pas hyper efficace. Et en plus, le principe de citer le tweet d'origine, c'est-à-dire de l'englober, comme on voit là, c'est un mauvais principe, parce que ça fait monter inutilement le nombre de retweets de ce tweet d'origine, ce qui peut indirectement améliorer son score et sa diffusion par l'algorithme, donc améliorer sa visibilité. Et puis surtout, il serait plus pertinent de poster ça en réponse au tweet d'origine, pour avoir une chance d'être lu par ceux qui le verront. C'est plus efficace qu'un retweet. Donc pour celui-ci, pas mal de défauts. Celui-là, pour moi, c'est le plus pertinent. C'est une réponse au tweet d'origine, donc elle sera bien visible par ceux qui liront ce tweet d'origine, efficace. La réponse explique que c'est de la désinformation, qu'il s'agit d'une vidéo trafiquée, et en donnant une preuve, le lien vers la vidéo originale, celle qui a été détournée. Ce qui permet à tout un chacun de vérifier en un clic. Ça, c'est radical, c'est convaincant. Bon, petit bémol, ce n'est pas un mouvement de protestation allemand mais autrichien, ça va. Même le petit lol, au début, est discutable, mais ça passe. Donc, c'était la meilleure réponse. Et ce dernier tweet, celui-là, c'est un tweet à moi, en fait. Intéressant, mais c'est pas mon meilleur. C'était une réponse au tweet du fake. Bon, jusque-là, bonne démarche. Dans le contenu, ça explique bien ce qui se passe, que c'est un fake qui reprend une vidéo. Et au lieu de donner le lien vers la vidéo d'origine, j'avais donné un lien vers une vidéo de fact-checking. Or, je pense avec le recul que ça parle pas à tout le monde. Il y a des gens désormais qui se braquent dès qu'on évoque simplement le terme fact-checker. En particulier ceux qui sont très réfractaires aux médias. Ou parfois il y a certains fact-checkers en qui ils ont confiance et d'autres pas. Alors ils ont leur raison, peut-être que pour eux c'est juste un moyen d'être dans le déni, je sais pas. On peut le déplorer, mais il faut bien faire avec. Et donc, dès qu'on peut donner une preuve directe, comme le lien vers la vidéo d'origine, je pense que ce sera mieux. C'est se donner les moyens de convaincre le plus grand nombre de gens sans passer par un intermédiaire. Bref, ce tweet-là, convaincant, oui, mais pas forcément sur 100% des gens. On peut mieux faire. Et ça, je me le dis à moi. Cela dit, je le dis à vous aussi qui avez choisi cette réponse, on pouvait donc mieux faire. Mais, c'est pas grave, vous allez donc avoir un petit bonus. Voici un indice qui apparaît. Il faut le noter parce qu'il vous sera utile pour accéder à la vidéo mystère à la toute fin de la quête. Et encore une fois, c'était pas la pire réponse. Cette séquence nous aura permis de valider un super pouvoir de plus. Ce type de réponse en commentaire, qu'on a vu, ça peut même faire ce qu'on appelle un ratio. Ça, c'est quand une réponse est beaucoup plus appréciée que la publication d'origine. Et ça peut amener l'auteur à supprimer sa publication. Sinon, bien sûr, il y a toujours la possibilité de signaler la publication. Il y a toujours des boutons pour signaler les abus sur tous les réseaux sociaux, qui font qu'ensuite ça remonte aux modérateurs des réseaux, et eux ont le pouvoir de supprimer un contenu mensonger, en particulier s'il est dangereux. Et ça, c'est important. Quelqu'un qui a publié un fake avéré, mais qui ne le supprime pas, il laisse la possibilité que ce fake soit toujours partagé et rediffusé par des gens qui n'auront peut-être même pas lu les réponses où il peut y avoir des alertes.
Et ça permet à la fausse info d'occuper le terrain au maximum pour jouer sur ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. Principe de la simple exposition, à partir du moment où on a déjà été exposé à une info, quand on retombe dessus, elle nous paraît déjà familière, et on va avoir plus facilement tendance à la trouver crédible, et à croire qu'elle est correcte, même si elle est fausse. D'accord. Alors, un exemple, vu en mars 2022, une info selon laquelle il y aurait une vidéo supprimée de toutes les plateformes dans laquelle Barack Obama disait très calmement que les individus devaient abandonner leurs droits au profit d'un souverain tout-puissant pour un nouvel ordre international. Alors ça, c'est la théorie du Great Reset. For the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. Order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Alors là-dessus, 21 mars 2022, quelqu'un le retweet sans vérifier, et son retweet cite Klaus Schwab parce qu'il est associé au Great Reset. Bon. Mais en réalité, cette vidéo était un fake. AFP Factuel a fait un fact-check de cette vidéo, voilà. C'était un montage. Et il donne le lien vers la vidéo d'origine qui, en fait, n'a jamais été supprimée. Il suffisait de chercher. Là, on la voit sur le site de France 24. Elle est en ligne depuis 2014. C'était un discours en Belgique de Barack Obama. Il prononçait le discours qui est écrit ici, mais une personne a habilement coupé toute la partie en jaune du discours. Habile. Et du coup, comme c'est tourné, on a l'impression que Barack Obama défend ce truc, alors qu'en vérité, il le dénonçait. Bref, voilà, c'était un fake. Alors, quelques heures après son tweet, une personne signale à quelqu'un que la vidéo est manipulatrice. Du coup, quelqu'un tweet pour dire « Ne jamais se précipiter pour retweeter ». Conseil de sagesse, La supposée phrase de Barack Obama a été truquée et tronquée, dont acte. Mais d'acte, il n'y a pas vraiment, puisque quelqu'un ne supprime pas son tweet. Et en outre, comme il n'a même pas fait une réponse à son tweet initial, mais à un autre tweet séparé, eh bien, les gens qui tombent sur son tweet initial ne voient pas ce démenti-là, et continuent d'y croire. Du coup, je prends ma meilleure plume virtuelle, c'est-à-dire mon clavier, pour lui demander « Bonjour monsieur, puisqu'il est avéré que votre tweet était erroné et que vous reconnaissez vous-même avoir relayé une vidéo truquée, pourquoi ne supprimez-vous pas le tweet correspondant ? Il continue de désinformer, on voit qu'il a circulé 6 fois plus que votre démenti. » Qui n'était même pas à 200 retweets contre 1280 pour l'autre. Ce qui est classique dans ce genre de cas, le démenti, comme il est moins sulfureux que le tweet initial, il génère moins d'émotions, ce qui fait qu'il est beaucoup moins repris. Eh bien, quelques heures plus tard, il m'a répondu « Fait ». Et en effet, il l'avait enfin supprimé. Ce qui est à saluer, la démarche m'a agréablement surpris parce qu'elle n'est pas si fréquente. Et comme me l'a souligné une personne, en réponse, « Merci à toi, on oublie trop souvent que calme, méthode et politesse, ça peut marcher bien mieux que les injures. » Ce qui, je pense, est vrai. On a tous le pouvoir et le devoir d'arrêter la désinfo dans les réseaux sociaux et de la faire reculer, sans besoin de s'insulter. Allez, dernier pouvoir important qui nous reste à maîtriser, c'est celui de rester en veille et d'être capable de prendre du recul. Cette publication-là, c'est pas un fait isolé. Régulièrement, on voit fleurir sur les réseaux sociaux tout un tas de publications pour nier qu'un événement a eu lieu, ou qu'il y a vraiment des victimes, et petit à petit se met en place une version alternative des faits qui explique que c'est une manipulation, une mise en scène, etc. Ça se propage à grande échelle en utilisant des techniques d'astroturfing. Ça, l'astroturfing, on en avait parlé là. Surtout quand ces éléments sont repris par des comptes officiels sur les réseaux sociaux, ambassades, ministères, et là, quand il s'agit d'un pays qui est en conflit, attention à la propagande. Et il y a aussi du trolling de masse, des faux comptes, des trolls, dont on constate parfois qu'ils ont été créés genre un mois avant, mais qui pop dans les commentaires sur les réseaux sociaux dès qu'il est question d'un sujet. On l'a vu sur le Covid-19, on le voit sur l'Ukraine. Ils viennent soutenir des versions alternatives et leur donner du poids sur les réseaux, discuter les faits avérés, les relativiser, les nier, monter en épingle d'autres faits pour faire diversion, parce que la guerre se joue aussi sur le terrain de l'information. Et la propagande pour retourner l'opinion publique, elle passe d'abord par les réseaux sociaux.
un des risques de ça, c'est qu'avec toutes les versions alternatives qui se succèdent, on peut finir par avoir une sorte de sentiment de confusion. L'idée que plus personne sait vraiment dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Un brouillard, comme un doute perpétuel. Jusqu'à finir par se dire qu'on ne peut plus avoir confiance en personne et en rien, surtout pas dans les médias et les institutions. Et ça, rien de tel pour fragiliser une démocratie. Donc, prendre du recul sur ce que racontent des séries de fakes. S'interroger sur pourquoi je vois revenir plusieurs fakes du même genre. Et le recul, il faut aussi l'avoir sur les outils eux-mêmes, sur les réseaux sociaux qu'on utilise au quotidien, en regardant à chaque fois ce qu'on sait de leur algorithme, de leur modération, et à partir de là, comment, à cause de nos biais, on risque de s'y faire avoir facilement. Alors pour continuer, vous allez pouvoir choisir sur quel sujet vous voulez creuser. Est-ce que vous voulez d'abord revoir les bases, si vous n'avez pas les bases, ou bien est-ce que vous voulez plutôt prendre du recul sur Twitter, TikTok, Facebook et sur leurs algos. Ah ben justement. Ah tiens, il est revenu du brouillard. Salut. Ouais, salut. Dis donc, je voulais te dire que... Attends. Qu'est-ce que tu fais en vert? Non, c'est comme tu veux parler des agglos. Je voulais faire une petite illustration, là, parce que c'est toujours trop abstrait, tes vidéos. Après, les gens, ils comprennent pas. C'est pour ça, j'ai un costume. Ouais. Et puis ta combi orange, elle est pleine de boue, surtout, hein? Comment tu t'en es sorti? Mais je vois même pas à quoi tu fais illusion. Mais je t'explique, le vert, ça va avec les trucs qui tombent, là. Parce que là, je suis comme dans la matrice. Tu connais? Dans la matrice? Ah oui. Oh, c'est bluffant. Et t'es qui alors, là? Attends, moi je dirais Morpheus. Un genre de Morpheus, mais qui a pris cher. Non, mais laisse-moi t'expliquer. Je suis dans la matrice des agglos. Algo. Ouais, et là, je suis l'algo de YouTube. L'algo de YouTube? Ouais. Ah tu tombes bien, toi. Laisse-moi te dire... Attends, je lance une pub. Ouais. Alors, à propos des pubs, sais-tu qu'avec YouTube Premium, t'aurais pas... Non mais l'algo de YouTube, c'est bon. Toi, on cherche même plus à te comprendre. Tu seras même pas dans les réseaux sociaux qu'on va étudier. D'ailleurs, tiens, regarde, je t'envoie un croupion au fond là-bas, hein, sans raison, comme tu fais toi, quand tu nous démonétises. Voilà, noyé dans la masse. Mais dis donc. Je m'en fous, dans la masse, personne ne t'entend crier. Allez, je vais vous afficher 4 possibilités, puis vous choisirez. Vous pourrez choisir de revoir les bases, si vous estimez que vous n'avez pas les bases, notamment sur tous les biais qu'on a, et qui font qu'on peut facilement se faire tromper. Vous pouvez faire une petite exploration de Twitter, vous pouvez creuser plutôt TikTok, ou bien vous pouvez creuser Facebook et Insta. Donc, allez-y, cliquez sur la vignette de votre choix pour enchaîner. Et si vous préférez vous arrêter là, déjà je vous remercie d'être passé, hein. N'hésitez pas à passer sur Twitch aussi, et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao. Voilà, par contre à un moment, il faut cliquer, hein. Sinon après vous allez être redirigé automatiquement et l'algo va vous envoyer je sais pas où. Hein. Ouais, puis je vous préviens, je suis énervé, là.